Concernant IE8 qui se voit offrir de nouvelles fonctionnalités pour le moins intéressantes. Bon, question performance, il y a eu des évolutions, mais je trouve qu'on est toujours en dessous d'un Firefox ou d'un Google Chrome. Par contre, au niveau interactivité et ouverture sur les services web, là c'est nettement plus poussé. Par exemple, on a des accélérateurs. Alors les accélérateurs dans le menu contextuel me permettent de bloguer, d'envoyer un email vers Gmail ou Windows Live, ça dépend ce qu'on configure, même de traduire la page. La traduction s'effectue instantanément via un module sur la droite qui s'affiche. Bien, on peut cliquer dessus. Bon, tous les accélérateurs ne sont pas affichés ici, on peut en avoir d'autres, on peut en rechercher et les gérer bien sûr. Euh, il faut pas mal de puissance au niveau connectivité internet tout de même, hein. Euh, Également, on notera la présence de suggestions de sites. Donc je ne sais pas ce qu'il non, il ne m'a suggère pas de site. Bon, en même temps, le site est récent. Aussi la possibilité d'avoir des modules complémentaires, des sortes d'add-ons ou de galeries de modules, pas forcément très utiles, enfin ça dépend des goûts et des besoins de chacun. Par exemple, ici il me suggère un module sur MSN. Bon, aussi, nouveauté intéressante concerne la navigation en privé qui est proposée dans les options de sécurité, qui n'est toujours pas présent dans Firefox, mais qui le sera sûrement dans la prochaine version. Également la possibilité d'avoir des web slices. Alors ça c'est la grosse nouveauté. Les web slices ce sont des espèces de modules, de panneaux que l'on peut insérer ici dans la barre personnelle qui permettent d'avoir accès à des informations très rapidement. Donc là il y avait un web slice sur le site MSN par défaut qui me permet d'avoir des modules d'actualité. Et je peux par exemple avoir le cours d'une action ou suivre eBay des enchères. Donc ça dépend des sites. Bon, voilà pour les nouveautés concernant IE8.